Invité sous l'arbre à palabres du journal L'événement précis, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yéhi a rassuré de la tenue très prochaine des élections rectorales dans les universités. Elle s'est également prononcée sur les cours en ligne en raison de la pandémie de la Covid-19. Le ministre de l'Enseignement supérieur a rassuré quant à l'organisation dans les tout prochains jours des élections rectorales dans les universités publiques. Très prochainement, on aura une bonne connaissance des modalités d'organisation ou d'encadrement de ces événements dans les universités. Les statuts des universités le préciseront. Les activités académiques ayant été lancées vaillamment par les équipes rectorales actuelles dans le contexte assez contraignant de la Covid-19, la décision de leur maintien au poste pour cette année en cours s'en a suivi, a-t-elle clarifié. Se prononçant sur le dispositif e-learning permettant aux étudiants de recevoir les cours à distance en raison de la crise sanitaire, l'autorité ministérielle s'est réjouie de l'impact avant d'annoncer que des démarches sont entreprises pour corriger les insuffisances. Le gouvernement, grâce à l'appui de l'OFS, se penche déjà sur la recherche des poches d'exclusion que cet outil pourrait induire dans sa mise en œuvre. Cela nous permettra de trouver des solutions durables aux difficultés d'accès des bénéficiaires, a-t-elle martelé. Et de poursuivre, il fallait tenir compte de ce que tous les apprenants ne disposent pas de moyens pour se connecter tout le temps. Tous n'ont pas d'ordinateur ou de smartphone pour pouvoir suivre ces cours à distance. Bref, ils n'étaient pas tous habitués à suivre les cours par visioconférence. Les enseignants non plus n'étaient pas tous suffisamment outillés pour faire les cours à distance. Nous avons compris très vite cela, et avec la collaboration des réseaux GSM, nous avons mis en place le zéro rating pour les apprenants pour leur permettre de se connecter à 0 francs. Le ministère du numérique et de la digitalisation a ouvert ses points numériques communautaires aux étudiants de certaines localités pour leur permettre de se déplacer pour suivre les cours dans ces centres. Toujours pour faciliter les échanges, nous avons initié plusieurs formations à l'endroit des enseignants et des points focaux, ceci pour leur permettre de mieux exploiter la plateforme. Mais nous sommes conscients des difficultés actuelles des étudiants et des enseignants, et c'est pourquoi la décision de revenir aux cours en présentiel dans le respect des mesures barrières est prise par le gouvernement afin de s'assurer que les étudiants reçoivent la formation équitable. Cette mesure a été suivie d'un accompagnement du gouvernement à travers la décision du gouvernement de payer les heures supplémentaires dûment générées par la constitution de plusieurs groupes pédagogiques du fait du respect des mesures de distanciation dans les amphis. Quid des organisations estudiantines? Ça n'a pas du tout été facile de choisir l'organisation qui est à même de parler au nom des étudiants. Nous avons deux organisations les plus représentatives, l'INSEB et la FENEB. Et la troisième qui n'a pas pu réunir le taux, c'est l'UNEB. C'est une façon de renvoyer les organisations estudiantines à leurs responsabilités. Et là, il y a quelques jours que nous leur avons remis des matériels sportifs et culturels pour le bon fonctionnement de leurs activités. C'est dire que lorsque le jeu est transparent et responsable, on est tous gagnants. Chacun joue sa partition, a précisé Éléonore Yéhi. Quant aux défis majeurs à relever dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'autorité ministérielle estime qu'il importe d'œuvrer à la mise en place et la fonctionnalité des organes de gouvernance administrative, académique et financière, la poursuite de la mise en place des infrastructures administratives et pédagogiques et de recherche au profit des universités, l'achèvement des négociations pour la mobilisation des ressources nécessaires à la construction des résidences universitaires au profit des étudiants, et l'implication du privé dans les œuvres universitaires et sociales pour un impact plus grand, le repositionnement de la recherche scientifique et de l'innovation, la poursuite de la digitalisation des opérations de service à la communauté et l'interconnexion des universités du Bénin et etc.